Ryo Ikitenkai, Generico Mizushi. Pour terroriser le monde des exorcistes pendant plus de 1000 ans, cet être ne possédait aucune once d'humanité, mais une maîtrise absolue de l'énergie occulte. C'est une machine de destruction pure. Pour vous donner une idée, sa simple présence suffit à briser la volonté des plus grands combattants. Là où les autres doivent ruser pour survivre, lui se contente de découper tout ce qui bouge d'un simple geste de la main. C'est le roi des fléaux, une divinité de l'âge d'or qui n'obéit qu'à son propre plaisir et à sa fin de chaos. Ce monstre est tellement au-dessus des lois de son univers qu'il transforme chaque combat en un véritable abattoir. Même réduit à l'état de relique maudite, ses 20 doigts coupés suffisent à empoisonner l'existence de l'humanité entière. Les rares personnes qui ont survécu à son éveil racontent qu'il est impossible à anticiper car sa vitesse et sa force brute dépassent l'entendement. Mais ce qui le rend véritablement terrifiant, ce n'est pas seulement sa capacité à trancher la matière, c'est le sommet absolu de son art occulte. Quand Sukuna décide de clore le débat, il déploie son extension du territoire, l'hôtel démoniaque. Contrairement aux autres, il ne crée aucune barrière fermée, il peint son domaine directement sur la réalité. En échange, son territoire obtient une portée gigantesque de 200 mètres où s'abat un déluge infini de deux attaques distinctes. D'un côté, la lacération qui pulvérise instantanément tout ce qui contient de l'énergie occulte, de l'autre, la dissection pour tout ce qui ne contient pas d'énergie occulte. Et ce, sans interruption jusqu'à la disparition du territoire. C'est une exécution automatique et inévitable où la fuite est une illusion totale. Au final, sa vraie puissance ne vient pas uniquement de son look démoniaque, à 4 bras ou de sa cruauté légendaire. Ryomen Sukuna représente la suprématie de l'égoïsme et de la force brute sur la morale. Ce n'est pas juste un portrait au milieu de plusieurs doigts, c'est Sukuna, le fléau absolu qui a prouvé que la véritable justice dans ce monde est celle que l'on impose par le sang.